Soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver chacun et chacune ici présents pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier en nous offrant sa vie à la croix. Ce sacrifice fait de nous enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de sa responsabilité. Une responsabilité qu'il prend à 100%. Il ne nous a pas confié à quelqu'un. Il prend soin de nous par lui-même. Et nous voulons vraiment exprimer notre gratitude à notre Dieu par rapport à cela. Le mois d'octobre s'est terminé. Le mois de novembre s'ouvre à nous. Mais le Seigneur a été tellement fidèle envers chacun d'entre nous tout au long de ce mois d'octobre. Et il veut nous rappeler ce matin qu'il demeure le Dieu fidèle, fidèle pour tout le mois de novembre. Que le Seigneur soit loué et glorifié pour cela. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et j'aimerais inviter le pasteur à venir commencer le culte par la prière. Prions le Seigneur. Tendre Père, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu as renouvelé en nous, Seigneur, la force. Et nous nous sommes mis debout, Seigneur, pour prendre la direction de ta maison, pour te célébrer et pour te glorifier, Seigneur. Et nous sommes dans la joie ce matin, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous connaît et qui entend nos cœurs. Et en ce jour, Seigneur, tu entends nos cœurs, Seigneur. Tu entends les cris de nos cœurs éternels de Tout-Puissant. Tu entends, Seigneur, notre reconnaissance, notre gratitude, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, pour nous. Voilà, Seigneur, un nouveau mois. Tu as été avec nous, Seigneur, durant, Seigneur, le mois passé, durant les 10 mois passés, Seigneur. Tu as été fidèle, tu as cheminé avec nous. Et, Seigneur, nous espérons, Seigneur, que tu vas continuer ton œuvre en nous, Éternel. Et ce matin, Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur éternel de Tout-Puissant. Nous voulons te confier, Seigneur, ce culte entre tes mains. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. C'est pour toi, Seigneur, que nous nous rassemblons, Seigneur, pour élever ton nom, pour glorifier ton saint nom, Seigneur. Merci pour la présence de chacune d'entre nous, Seigneur, en ces lieux éternels. Ô Père éternel, nous sommes là aussi, Seigneur, pour t'écouter, Éternel de Tout-Puissant. T'écouter au travers le chant, au travers ta parole, au travers tout ce qui va se passer, Seigneur, en ces lieux. Parce que tu es le Dieu qui parle, Seigneur, de plusieurs façons éternelles. Alors, Éternel, nous voulons que par le Saint-Esprit, tu puisses nous connecter à toi, Seigneur de Tout-Puissant, pour que ce moment soit vraiment un moment d'intimité, Seigneur, avec toi. Un moment, Seigneur, rempli, Seigneur, de grâce. Un moment riche dans ta présence. Bénis ces moments du début jusqu'à la fin pour la seule gloire de ton saint nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si nous nous rappelons de tout ce que le Seigneur a pu faire pour nous, comment répondre à cet amour qu'il nous a montré, nous allons l'adorer. Entrer dans ce moment d'adoration où nos prières peuvent s'élever vers lui par ces chants-là. Mais n'hésitez pas non plus à élever vraiment nos voix pour prier, pour rendre toute la gloire à notre Seigneur. Montre que je ne suis rien.
Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Dans son amour, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent ouvrage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer les fils bénis, fiers de porter leur bannière sur laquelle il était. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Roi des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur rythme sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi. 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 Christ est Vous savez ce que ça signifie? Proclamer que Christ est roi signifie que tout ce qui concerne notre vie, c'est lui qui décide de tout cela. Cela nous donne l'avantage d'être des princes et des princesses sous la responsabilité de notre Père Céleste. Alléluia. Nous allons continuer à adorer notre Dieu, dire ô combien il est saint, ô combien il est saint, ô combien son nom est grand, ô combien son nom est puissant. Alléluia.
générations devant le consterné entendent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Son nom est tout puissant, son nom
qui ne change pas, hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Nous allons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Soyons comme cette terre fertile où la parole de Dieu peut agir, la parole de Dieu peut nous transformer. Pour cela, nous devons être ouverts à ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Ayant cette soif en nous de recevoir de Dieu. Nous attendons de Dieu beaucoup de choses, mais il a également besoin de nous parler. Que nos cœurs soient ouverts et à travers ce chant, préparons nos cœurs. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Je prie,
tu as prévu quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. Parle au travers de ta servante, Seigneur. Elle est l'instrument que tu t'es choisi, mais la parole t'appartient. Les mots t'appartiennent, Seigneur de Tout-Puissant. Tu connais nos besoins à chacun d'entre nous. Que tu puisses imposer ta main, Seigneur Jésus, sur elle. Qu'elle puisse parler, Seigneur Jésus, sous l'onction de ton Esprit Saint. Être dirigée par toi, Seigneur, du début à la fin, éternel de Tout-Puissant. Parle, Seigneur, à chacun d'entre nous et que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur Jésus, à ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Parle-nous, car nous voulons t'écouter, Seigneur, et nous voulons t'obéir ce matin. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Alléluia. Amen. J'aimerais inviter notre sœur Annie pour la parole de Dieu. Bonjour à tous. Je remercie le Seigneur pour l'honneur qu'il me fait de pouvoir partager sa parole. Le texte que j'ai choisi, c'est dans Actes, chapitre 10, versets 1 à 48. Je vais beaucoup lire. Pourquoi? Parce que la base de l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Ce matin, ce n'est pas moi qui suis venu vous parler, mais vraiment, j'ai demandé à Dieu de me guider par son esprit et que ce texte soit un texte qui nous parle à tous. Acte 10, je vais lire d'abord le 16 premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel.
pendant que je vais mettre mon texte devant moi, je vais vous demander de réfléchir à tous les personnages qui ont été cités et dans quel ordre dans ces textes. Merci. Voilà, donc dans le texte qu'on vient de lire, il faut citer rapidement les différents personnages dont on a parlé, dans l'ordre ou en désordre, ce n'est pas un problème. Alors, je commence à ma gauche. Les jeunes, dites-moi, de qui parle-t-on dans ces textes? Merci. Et qui d'autre? De qui parle-t-on encore? Pardon? D'accord. Allez, un peu plus rapidement, oui. Un ange de Dieu, oui. Ensuite, Tindri. On parle de qui? Donc, on a dit Corneille, on a dit Pierre, d'accord? Et on a parlé également d'autres personnes en rapport avec Corneille. Exactement. Corailleur, c'est un mot qui ne nous est pas familier, mais ça veut dire qu'en fait, cet homme-là, Simon, qui logeait Pierre, il travaillait le cuir. De nos jours, on pourrait dire qu'il était peut-être tanneur ou qu'il pourrait fabriquer des chaussures en cuir. C'est un rapport avec le cuir. Voilà. Qui d'autre? Qui a ces Corneilles à envoyer? Merci. Combien de soldats? Il y en avait deux. Il y en a un qui était particulier. Pourquoi? Merci. Voilà. Ensuite, en dehors des êtres humains, il y avait d'autres, je dirais, personnages, des animaux dont on a parlé. Voilà. Les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux de toutes sortes. D'accord. Et il y a un personnage qui n'a pas de nom, qui s'est adressé à Pierre. Comment est-ce qu'on l'a appelé dans les textes? Seigneur, la voix. Voilà, c'était la voix et Seigneur, parce que le Seigneur, on ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui est important dans ces deux paragraphes, Dieu a mis en évidence d'abord Corneille. Comment est-ce que vous pourriez décrire Corneille? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons là ce matin? Nous sommes qui? En tant que qui sommes-nous venus ce matin à l'église? En tant que croyants, en tant que chrétiens. Et Corneille, comment vous le qualifierez? Pardon? Un croyant? Non. C'était un non-croyant. Par rapport aux critères de l'époque, Corneille, c'était un non-croyant. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il était non-croyant? À l'époque de la première Église, à l'époque de Jésus, quel est le peuple qui était considéré comme un peuple croyant? Les Juifs. Voilà. Est-ce que Corneille était un Juif? Pardon? C'était un païen. Et comment est-ce qu'on appelait le païen à l'époque? En ancien hébreu ou bien chez les Juifs? C'est un mot que nous connaissons mais qui n'a pas la même signification, qu'on utilise tous les jours. Je prends un exemple. Quand on envoie un enfant, va me chercher un verre d'eau et qu'il revient, qu'est-ce qu'on lui dit? Merci, et tu es gentil. En fait, en ancien hébreu, chez les Juifs, les étrangers, les non-païens, on les appelait des gentils. Voilà. Mais ça ne vient pas de la même base, ça vient du grec, le mot gentil,
qu'on utilise pour qualifier un païen ou un étranger. Et on a encore parlé des corneilles, on l'a décrit d'une autre façon par rapport à son métier. Qu'est-ce qu'on a dit de lui? Corneille avait à son service des soldats. Voilà, ok, et ça veut dire quoi? En fait, les textes que nous avons lus, n'est pas un texte en français courant. Corneille était un capitaine d'une cohorte, c'est-à-dire un capitaine d'un groupe d'hommes, des soldats, d'accord? Et son bataillon, on l'appelait bataillon italien. Donc Corneille était plutôt parmi les personnes qui avaient envahi, qui occupaient les territoires juifs à l'époque. Donc lui, c'était vraiment quelqu'un d'atypique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Pierre maintenant? Donc on a eu un premier tableau, c'est Corneille, et un deuxième tableau avec Simon. Corneille, d'abord, il a eu une vision. Vous m'avez dit que Corneille était non-croyant. Et pourtant, on veut de voir que Corneille a une vision. Un ange lui est apparu. Est-ce normal? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? Oui? Voilà. Je vais répéter ce qu'elle a dit. Elle dit, pour elle, c'est normal, parce que Dieu ne regarde pas nécessairement au fait que nous soyons chrétiens ou pas pour pouvoir nous parler. C'est ça? Et ensuite? D'accord. Dieu ne regarde pas de la même manière que les hommes. Dieu a regardé au cœur de Corneille. Merci. Donc cette vision est quelque chose qui a fait peur à Corneille. Parce que est-ce qu'on s'attend à voir un ange devant soi, bien qu'on soit chrétien? Je ne sais pas pour vous, mais moi, si un ange m'apparaissait quand je suis seul dans ma chambre, ma première réaction serait d'avoir peur. Lui dire, Seigneur, prouve-moi que c'est toi pour que je ne fuis pas. Voilà, parce que bon, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qui n'est pas courant. Je crois en Dieu, je crois que l'Esprit de Dieu est là avec moi tout le temps, mais si un ange apparaît dans ma chambre tout de suite, il faudra que Dieu puisse me rassurer, puisse me calmer, me donner sa paix. Voilà. Concernant Corneille, l'ange de Dieu lui a parlé, lui a donné des instructions. Qu'est-ce qu'il a fait, Corneille? Il a obéi. Obéir, c'est une chose. Mais après l'obéissance, dans son cœur, dans sa tête, qu'est-ce qu'il a fait? À son tour, il a appliqué, il a donné l'ordre à ses serviteurs pour qu'ils aillent jusque là où s'est trouvé Pierre pour aller le chercher. Mais entre-temps, dans un deuxième tableau, dans la suite du texte, on a vu que Pierre, là où il était, il n'était pas au courant de cette situation-là. Lui, qu'est-ce qui se passait pour Pierre? Qu'est-ce qu'il faisait en ce moment-là, en fait? Et je vais vous aider. Dans le texte qu'on a lu, Pierre, il est monté sur la terrasse de la maison où il habitait. Il était vers midi. Pierre commençait à avoir faim. Pendant qu'on lui préparait à manger, il est monté pour pouvoir prier, en attendant. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était seul là-haut, sur la terrasse? Oui. Une nappe.
Ok, merci. Quelqu'un d'autre. Et comment a réagi Pierre par rapport à ça? Muriel? Là? Vas-y. Parle plus fort. D'accord? Et qu'est-ce que la voix lui a répondu? Voilà. Donc, tout ce que Dieu a déclaré pur, l'homme ne peut pas les déclarer impurs. Ok. Merci. Et après cela, on a les deux tableaux. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a turlupiné. Je me dis, Pierre, c'est le grand Pierre, d'accord? Choisi par Jésus, comme c'est lui qui allait finalement conduire son Église après lui. Pierre n'est pas au courant de la situation. Dieu a tout mis en place lui-même. Corneille n'est pas chrétien. Mais Dieu a préparé Corneille à recevoir Pierre et à recevoir un enseignement. Pierre, chrétien, homme de Dieu, n'est pas au courant de la situation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et Corneille, surtout, il est non chrétien. Il habite dans une ville à Césarée qui est éloignée de là où habite Pierre en ce moment-là à Jaffa. Alors, prenons un peu notre cas. Nous sommes là, nous sommes chrétiens, nous venons à l'église les dimanches, nous venons à la réunion des prières en semaine, nous avons des gens qu'on rencontre tous les jours, ou au travail, ou au cours, ou dans notre quartier. Je prends l'exemple des jeunes qui sont à l'université ou à la haute école. Vous avez un ami à l'école, un copain de cours qui vient vous dire « Je suis fatigué, je ne supporte plus ma vie, j'aimerais vraiment abandonner cette vie que je mène. Je vais en boîte de nuit tout le temps, je me drogue, pas parce que j'en ai nécessairement envie, mais parce que, bon, c'est comme ça, pour être impliqué dans le groupe des personnes qui sont celles que les gens estiment les plus, qu'on imagine être les personnes les plus importantes du groupe, je dois boire de l'alcool, je dois me droguer, et je le fais toutes les semaines, mais finalement, je n'en peux plus. J'aimerais pouvoir étudier tranquillement, vivre une vie de paix, mais je ne sais pas comment m'en sortir. » Et toi qui es jeune étudiant, chrétien, tu le regardes, tu réfléchis vite, tu dis « Moi, je vais m'en éloigner, parce qu'il pourrait me contaminer, entre guillemets. » Et je lui dis « Écoute, je ne pourrais pas t'aider. Va essayer de trouver une solution avec les psys ou avec, je ne sais pas, d'autres personnes, mais moi, je vais à l'église, et moi, à mon église, il n'y a pas de drogués, il n'y a pas d'alcooliques, nous sommes très propres, les dimanches, nous sommes très beaux, nous, on n'aime pas des histoires qui font des vagues. » Il s'en va, notre jeune chrétien s'en va aussi. 15 jours après, à l'université, on passe l'information, je prends n'importe quel nom. Kevin, un jeune étudiant de 20 ans, est décédé en sortant de boîte de nuit. Il avait bu, il était drogué, il a conduit sa voiture, il est entré dans un arbre, il est mort. Comment on se sent quand on est jeune chrétien, quand on est chrétien? J'ai raté une occasion de pouvoir lui parler de Dieu. Et si je lui avais parlé, qu'est-ce qui se serait passé? Et si je l'avais écouté, que je l'avais invité à l'église, malgré le fait qu'il n'était pas parfait, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Cette information, ce message de sa mort, ses parents auraient pu avoir un enfant qui aurait pu se battre et puis s'en sortir. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que l'église est un lieu où on ne peut y aller que quand on est déjà parfait? Voilà, c'est juste un exemple que je donne. Au travail aussi, on peut rencontrer des gens qui ont besoin de Dieu.
Mais si nous qui sommes chrétiens, on ne prend pas la peine de pouvoir leur annoncer ce message de Jésus, jamais ils ne le connaîtront. C'était un exemple. Je reviens au texte. Dieu a choisi Pierre pour aller apporter la bonne nouvelle auprès des Corneilles. Mais Pierre n'est pas au courant. Corneille est prêt à recevoir la parole de Dieu. Par contre, Pierre n'est pas prêt. Pourquoi j'ai dit que Pierre n'est pas prêt à aller enseigner la parole à ces personnes? Parce que Pierre, quoi qu'on dise, Pierre est juif d'origine. Il est croyant d'origine juive. Donc Pierre, il y a des principes qui sont encore ancrés en lui. Et Jésus savait que, avant que Pierre n'aille annoncer la bonne nouvelle, avant qu'il ne passe à l'étape suivante, aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, il faudrait que Pierre passe par la case où Jésus continue à l'enseigner par son esprit. On sait que Jésus est déjà mort, il est déjà ressuscité, il est déjà réparti au ciel. Et Pierre est là, Jésus n'est plus là. Je reprends encore un exemple par rapport à nous aujourd'hui. On étudie, on termine ses études, on travaille, mais il y a toujours un moment où on doit se recycler pour pouvoir accomplir son métier de la manière la plus adéquate. Je peux être sorti de l'école il y a 20 ans, il y a 30 ans, et je travaille encore aujourd'hui. Il faut que je m'adapte. Il y a des moyens techniques qui ne sont plus les mêmes. Les besoins ne sont plus les mêmes des gens. Les gens ont changé. Il faut s'adapter. De la même manière, Jésus savait, quand il a choisi ses disciples, les 12 apôtres qu'il a choisis autour de lui, personne n'était parfait. Il n'a pas été prendre des docteurs en loi hébraïque ou juive. Il n'a pas été prendre des personnes qui étaient des érudits. Il a pris des gens simples pour montrer qu'il pouvait utiliser qui il voulait pour pouvoir apporter sa parole. Il a commencé par toucher leur cœur. Il a commencé par les trouver là où ils étaient, tels qu'ils étaient, pour les amener à recevoir le salut et ensuite pour pouvoir les envoyer à travers les nations pour aller enseigner. Éline, tu peux mettre la suite, s'il te plaît, du texte. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre, donc, les fit entrer et il les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé ou Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. »
Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Éline, mets les textes un peu plus grands, s'il te plaît. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille lui raconte l'histoire. Je ne vais pas la lire parce qu'on l'a déjà lue une fois. Corneille lui raconte l'histoire. Moi, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est le fait que Dieu donne des directives précises à ces deux personnes. Et des directives qui leur permettent de pouvoir agir. De chaque côté, il y a deux personnes. Un qui est non-croyant, mais qui est pieux, qui rend un culte à Dieu, etc. Et dont le cœur est préparé à recevoir la parole de Dieu et qui espère être touché par Dieu d'une manière particulière. Il a invité ses amis proches. Il y a sa famille qui est là. On le trouverait bizarre. D'autre part, Pierre reçoit les envoyés. Il est aussi préparé d'une certaine manière par Dieu. En tant que serviteur de Dieu, il les loge et il le suit. Il arrive, il ne connaît pas la raison de sa présence. Mais vous vous rendez compte, il ne sait pas ce qu'il aura à leur dire. Il leur demande, pourquoi m'avez-vous fait venir? Et ils lui disent, Dieu nous a dit de te faire venir pour que tu puisses nous parler. Pierre a été enseigné, encore une fois, par l'Esprit de Dieu pour pouvoir s'adapter à son auditoire, c'est-à-dire aux personnes à qui il va devoir s'adresser, même s'il ne savait pas ce que Dieu attendait de lui en ce moment-là. Et le message le plus important est celui-ci. Après avoir passé différentes étapes dans leur ministère, ça avait commencé en petit, dans les régions environnantes de là où ils étaient. Ils ont été envoyés, et puis maintenant, ils doivent passer à l'étape suivante. Étape qui nous intéresse, nous, parce que la parole doit être apportée à toutes les nations, aux gentils que nous sommes, aux étrangers. Il fallait que Pierre, il fallait que les disciples soient adaptés, puissent accepter d'autres cultures. Parce que s'ils arrivaient avec leur culture où ils ne pouvaient pas se mélanger aux personnes qui ne pratiquaient pas les mêmes règles qu'eux, ils n'allaient pas pouvoir leur apporter la bonne nouvelle. Je trouve ça magnifique parce que ça nous parle à nous aussi aujourd'hui. On n'était pas là, on n'est pas juif d'origine, mais Dieu a préparé sa parole pour nous montrer, pour nous prouver qu'il est venu mourir à la croix pour nous tous. Quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos habitudes. Nous sommes touchés, moi je suis touchée par cette parole, parce que d'abord, je suis une personne non juive, j'étais non croyante, Dieu m'a touchée, et j'espère pouvoir avoir cette relation qui me permettra d'entendre sa voix en direct, avoir des instructions précises pour continuer à les servir. Mais d'autre part, en tant que chrétien, Dieu est là, il continue à nous parler. Nous sommes dans Acte 10, mais au début des actes, il y a eu dans le chapitre 2, la Pentecôte. L'Esprit que Jésus avait promis, était descendu sur les premiers chrétiens. On a vu tout ce qu'il y a eu comme manifestation. Mais ici, c'est la Pentecôte qui continue. Cet esprit-là qui est descendu, il n'est pas lié à un calendrier, à un agenda. Nous-mêmes, nous avons des calendriers des églises. On fête Noël, on fête la Pentecôte, on fête ci. Mais on doit savoir, on doit vraiment être conscient
à partir de ce texte que la Pentecôte, elle est là chaque jour. Et l'Esprit de Dieu est là tout le temps. Je loue le Seigneur pour cela. Parce que c'est un message pour toi, pour moi, pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, que Christ est mort à la croix, à Golgotha, pour toute personne, de toute culture, de toute nationalité, de toute situation. Que je sois alcoolique, que je sois malade, que je sois... Allez, je ne sais pas. On imagine tout ce qu'il peut y avoir comme chose qui peut empêcher quelqu'un de servir le Seigneur ou d'avoir le salut. Jésus est venu pour tout le monde. Que personne ne nous trompe en nous disant que l'évangile, elle n'est pas pour nous, elle est pour les Juifs. Non, elle est pour nous. Jésus l'a prouvé en allant parler directement par son ange à quelqu'un qui était un Romain, qui était un non-croyant. Et Jésus a vu tout ce qui était bon en lui, tout ce qu'il accomplissait. Il n'a pas d'abord parlé à Pierre pour lui dire « tu pourras aller parler à Corneille », ce qui aurait été un chemin logique pour nous. Mais il a commencé par parler à Corneille. Et dans la Bible, on a vu que d'abord on parle de Corneille et puis de Pierre. Donc il y a un processus de transformation pour Pierre. Éline, tu peux mettre la fin. La fin, c'est-à-dire, attends, remonte un petit peu, c'est à 43, je pense. Descends encore une fois, merci. 44. Voilà. Alors, il y a une partie du texte qu'on ne lira pas. C'est les moments où l'Esprit de Dieu a conduit Pierre, parce que Corneille lui a dit « On t'écoute, nous t'écoutons ». Pierre, en fait, il s'est rendu compte lui-même et il l'a dit devant eux « Je comprends maintenant que Dieu ne fait exception des personnes ». Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a annoncé la parole de Dieu. Et après, on arrive au verset 44 d'Acte 10. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Pierre était accompagné de quelques frères croyants d'origine juive, de Jaffa jusqu'à Césarée. Et j'imagine ce frère-là arrivé à Césarée, chez Corneille, ils sont assis, ils se disent, on va voir un peu qu'est-ce qui va se passer ici. Quelle n'a été leur surprise de voir que, sans qu'on puisse même leur imposer les mains, rien que le fait que Pierre était en train d'annoncer la parole de Dieu, ces personnes-là étaient prêtes à recevoir la parole. Elles étaient prêtes à être bénies et à recevoir l'Esprit de Dieu. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte s'est passé devant leurs yeux. Les circoncis dont on parle, ce sont les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre et qui assistaient à tout ça, ont été surpris de voir que Dieu pouvait répandre son esprit sur des personnes qui n'étaient pas d'origine juive. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Ben, ça nous concerne. Ça concerne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un texte qui est vraiment fait pour le monde moderne où nous sommes. Et quand Pierre a dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême par l'eau à des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu comme nous? Les nous, c'était eux, les croyants d'origine juive. Donc nous aussi aujourd'hui, est-ce que nous pouvons mettre les gens à l'écart parce qu'ils ne nous ressemblent pas? Est-ce que nous pouvons refuser d'apporter la parole
à des personnes qui en ont besoin parce qu'elles ne sont pas comme nous? C'est la question que je pose ce matin. Et je reviens à Pierre, donc à nous, croyants. Nous devons être conscients que parfaits, nous ne le serons jamais. On a reçu la parole de Dieu, nous sommes sauvés, mais nous devons être aussi à l'écoute de Dieu, comme Pierre. Pierre a reçu une vision avec cette nappe, ces reptiles, ces oiseaux, qui étaient considérés comme impurs. Dans les règles alimentaires des Juifs, ils ne pouvaient pas les manger. Donc ça veut dire que Pierre et les autres apôtres, bien qu'étant serviteurs de Jésus, ils continuaient à respecter les règles juives. D'accord? Ils avaient des interdits. Ce qui les amenait aussi à avoir un regard différent par rapport à ceux qui n'étaient pas comme eux. Nous devons y réfléchir et être attentifs à ce que Dieu veut nous dire par rapport aux personnes que nous rencontrons et à qui nous voulons apporter la parole de Dieu. C'est vraiment très important. C'est pour ça qu'il est dit, n'est pas considéré comme impur toute personne que Dieu considère comme pure. Jésus-Christ est mort à la croix à Golgotha pour tout être humain, quel que soit son statut, ses circonstances, ses péchés, ce que nous considérons comme péché. Jésus est mort à la croix à Golgotha pour lui. Son sang a coulé à la croix à Golgotha pour toutes ces personnes. Soyons vraiment conscients que nous ne sommes pas parfaits et soyons comme Pierre, écoutons ce que Dieu a à nous dire dans toutes les circonstances. Et quand nous sommes face à des personnes, avant de commencer à annoncer la parole de Dieu, demandons au Seigneur, qu'est-ce que ton esprit veut dire à cette personne précisément? Parce que c'est que nous ne savons pas. Cette personne-là, elle est certainement déjà préparée par l'Esprit de Dieu pour recevoir ce que l'Esprit veut lui dire. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des instruments, le canal par lequel Dieu passe. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous allons nous incliner pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Et du haut de ton trône, Seigneur, tu fais couler, Seigneur, ta grâce sur toute l'humanité, Seigneur. Tu ne fais exception de personne. Tu accordes ta grâce à tout le monde et ta parole nous dit que tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton Fils Jésus unique, ton Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, nous te prions, Seigneur, que nous soyons de canaux par lesquels, Seigneur, ta vie en abondance, Seigneur, puisse atteindre plusieurs. Et cela pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Et ce matin, Seigneur, tu as voulu, Seigneur, que nous puissions participer à ta table. Cette table, Seigneur, qui est le signe de ton grand amour envers toute l'humanité. Et lorsque, Seigneur, nous nous approchons de cette table, Seigneur, nous nous souvenons de ce que tu as accompli. Tu es mort, afin que, Seigneur, plusieurs viennent à la vie. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un texte dans 1 Corinthiens qui nous dit ceci, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Voici la tradition que moi, c'est Paul qui parle, j'ai reçu du Seigneur et que je vous fais connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit,
ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après cela, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en mémoire, en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut tout simplement dire que lorsque nous prenons place à la table du Seigneur, en fait, nous voulons dire au Seigneur que nous sommes engagés dans ton armée pour continuer à annoncer au monde que tu es mort afin que le monde puisse vivre. Amen. Nous allons donc, j'invite Maman Annie, peut-être la sœur Muriel. Nous allons prendre cette table. Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une façon de reconnaître que son corps a souffert effectivement pour porter notre péché, afin que nous soyons justice de Dieu. Donc nous prions pour le pain. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ fut versé afin que nous puissions obtenir le pardon. Et la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Prions pour la communion. Comme toute nourriture, la table du Seigneur nous redonne la force, de cette force spirituelle de tenir debout et d'avancer pour être ses témoins partout au monde. Donc ceux qui sont prêts pour prendre avec nous la table du Seigneur peuvent se mettre debout et les éléments vont passer pour passer ce moment dans la présence du Seigneur.
ta croix que tu as portée, cette croix qui est pour nous une bannière, Seigneur, signe de notre victoire, signe de la vie, signe, Seigneur, de la résurrection, parce qu'elle est vide. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir acceptés à ta table, Seigneur, pas parce que nous sommes justes, pas parce que nous sommes parfaits, mais par ta grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur, en prenant part à cette table, que nous puissions nous unir les uns les autres par l'amour, Seigneur, que tu nous as recommandé, mais aussi que nous soyons unis à toi pour marcher dans l'obéissance. Que toute la gloire te revienne et bénis ton Église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons préparer nos offrandes pour apporter à notre Seigneur ce que nous avons prévu pour l'avancement de son royaume. Il a fait de nous ses enfants par le sacrifice de Jésus à la croix. Il attend de nous que nous soyons également ses instruments entre ses mains pour faire avancer son œuvre. Au cours de ce chant, nous allons proclamer que nous sommes libérés, nous sommes délivrés par Jésus-Christ qui nous a donné cette liberté. Déclaré,
commencer par accueillir ceux qui viennent célébrer le culte avec nous pour la première fois. Donc si c'est la première fois que vous êtes avec nous, nous vous prions de vous tenir debout, on aimerait vous connaître. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait connaître votre prénom, d'où vous venez? Gloire à Dieu. Soyez le bienvenu, Florent. Vous pouvez vous rasseoir. Soyez le bienvenu et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez votre place ici, même si vous n'êtes que de passage, vous faites partie de cette église également. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Non. Ryan et Annick. Eh bien, on va chanter pour Ryan et Annick. Il nous regardera. C'est ça, il faut lui montrer la vidéo. Nous allons chanter pour eux deux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ryan et Annick, joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse. Jésus, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, Ryan et Annick, soyez fidèles à Jésus. Jésus veille sur eux. Jésus veille sur vous. Jésus veille sur vous. Jésus veille sur vous, Ryan et Annick. Jésus veille sur vous. Nous allons prier pour eux. Ce sont les enfants de notre Église, nous allons prier pour eux. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom pour la vie de Ryan et Annick, Éternel. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est au contrôle de leur vie. Et nous les confions entre tes mains, Seigneur, parce que tu es le papa le plus responsable de tous les papas, Seigneur. Veille sur eux, dirige leurs pas, Seigneur, dans leur jeunesse, qu'ils puissent te connaître et aller plus en profondeur avec toi, Seigneur, et connaître qui est leur Dieu et vivre cette expérience personnelle avec toi, Seigneur. Garde-les attachés à toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour le programme de la semaine, donc mercredi 19h30, c'est le premier mercredi du mois. Donc nous aurons notre étude biblique à 19h30 à l'église. Vendredi 19h, c'est la répétition de la chorale. Dimanche à 9h30, c'est le moment donc d'intercession pour le culte, suivi du culte de 10h à midi. Autre annonce, dans 2 dimanches, nous aurons le culte spécial des hommes. Amen. Donc dans 2 dimanches, il reste 2 dimanches. Ensuite, vendredi du 22 au 24 novembre, ce sera la retraite des sœurs de l'UBB. Donc nous serons représentés par quelques sœurs qui vont pouvoir y aller. Donc c'est à Ostende. Et notre église donc sera représentée par quelques sœurs lors de cette retraite. Et une autre annonce également, donc dimanche 1er décembre, il y aura la présentation de notre petite fille qui est bien arrivée, qui est née, c'est Aélie. Voilà les annonces donc pour aujourd'hui. Nous allons pouvoir terminer le culte et nous allons... Ah oui, donc ce samedi-ci, donc ce samedi qui arrive ici, nous invitons donc toute la jeunesse, donc tous les enfants et tous les jeunes. Il y aura un moment où vous serez tous ensemble, on va pouvoir commencer à préparer Noël, donc c'est important que tous les enfants soient là. Voilà, donc c'est ce samedi et restez connectés parce que toutes les informations vont arriver. Voilà, nous allons nous tenir debout et en continuité donc avec la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous allons pouvoir chanter le chant « Tu es venu jusqu'à nous ». Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous et qui nous a permis, bien que nous ne soyons pas juifs, que nous ne soyons pas dans cette lignée de la vie éternelle, mais que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il est venu vers chacun d'entre nous et nous a permis d'entrer dans ce royaume également.
donnant ta vie pour nous sauver, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur
Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous sommes dans la joie. Nous avons été dans la joie, Seigneur, de venir en ces lieux. Nous sommes dans la joie, Seigneur, à la fin de cette célébration, Seigneur. Nous nous sommes réjouis, Seigneur, pour la louange, Seigneur, en ton honneur, car ta joie, Seigneur, lorsque nous te louons, est notre force. Nous nous sommes réjouis, Seigneur, en écoutant ta parole, qui nous invite à l'humilité, qui nous invite, Seigneur, à ne pas te donner des limites, Seigneur de gloire, mais à être sensible, Seigneur, à ta voix, Seigneur, que tu nous adresses, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être avec notre bien-aimé, le docteur Ilunga, au milieu de nous, Seigneur, que tu as envoyé, Seigneur, afin que nous puissions ensemble communier, Seigneur, en tant que frères et sœurs, et passer, Seigneur, à ta table. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour toutes choses éternelles que tu as accomplies, Seigneur, que tu as accomplies au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne à toi, Dieu, maître des temps et des circonstances. Oui, puisque tu l'es, nous voulons, Seigneur, te recommander notre semaine entre tes saintes mains, Seigneur. Que tu sois avec nous, Seigneur, jusqu'au Seigneur à dimanche, que tu conduises nos pas, que tu diriges nos voies, Seigneur, et que, Seigneur, tu continues à nous parler, Seigneur. Permets que nous soyons disponibles pour mardi, Seigneur, enfin, de plonger nos regards, Seigneur, dans l'étude de ta parole, pour connaître, Seigneur, ta volonté, car, Seigneur, ta volonté, nous la découvrons aussi, Seigneur, en étudiant ta parole. Permets, Seigneur, de Tout-Puissant, à la louange, Seigneur, au groupe de louanges, de pouvoir se retrouver, Seigneur, pour préparer le culte de dimanche. Permets, Seigneur, aussi, Seigneur, le début de ces activités pour préparer Noël, Seigneur, avec les jeunes, avec les enfants, avec tous, Seigneur, pour que, Seigneur, ce jour-là, Seigneur, puisse servir pour ta gloire. Merci parce que tu es le bon berger qui marche avec nous, Seigneur, et qui sera avec nous tous les jours, Seigneur. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Bénis nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là, tous ceux qui sont en voyage, Seigneur, ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui sont malades, Seigneur, étends ta main, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, afin que, Seigneur, ils puissent, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom et être restaurés. Louange à toi, toi qui es Dieu et qui es Seigneur. Maintenant que nous voulons quitter ces lieux, nous implorons, Seigneur, ta bénédiction sur tes enfants. Que la grâce de Dieu, notre Père, source de tout salut, l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'est livré à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, et la communion que donne le Saint-Esprit soit avec chacun et chacune d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen.